Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Pendant que ce saint est en train de passer, partage, partage, fais tes 50 partages. Main de cœur. Partage, partage, main de cœur. Que Dieu vous bénisse. Partagez, mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Roche Tikaya. Que Dieu te bénisse. Maman Madeleine. Marie-Laure. Malin. Nila, Rose, Rachel, Franco, Émilie, Fabiola, Malin, épouse Billet, Monique, bien-aimée, Acha, que Dieu vous bénisse. Partagez, faites tes 50 partages. Louise Nguessa, ma fille. Marjorie Servet, ma fille. Partagez, partagez. Partage, partage, mets des cœurs. Isabelle Mansilla, ma fille, que Dieu te bénisse. La bergère Kofi Abénan, que Dieu te bénisse. Frédéric Jean-Paul, que Dieu te bénisse. Véronique Néatsi, que Dieu te bénisse. Fais tes 50 partages, évangélise. Simone Kouakou, ma fille, que Dieu te bénisse. Naomet Mirel, que Dieu te bénisse. Partage au maximum. Fais tes 50 partages, évangélise rapidement quelqu'un. Touche la vie de quelqu'un. Oh Seigneur, que ta présence en ce matin nous fasse du bien. Viens nous faire récolter les bonnes choses que tu as promis pour nous. Oh, que ta présence en ce jour nous fasse du bien, Jésus. Tu es le Dieu des dieux, le roi des rois. C'est toi que nous voulons adorer ce matin dans nos vies, Seigneur. Oh Jésus, Paulette Mendy, sois bénie. Marie-Jeanne, Julie, que Dieu te bénisse aussi. Laval, que Dieu te bénisse. Julie Conan, que Dieu te bénisse. Fais tes 50 partages rapidement. Évangélise.
Juliana Diata, que Dieu te bénisse. Marilyn, Mildred Bigara, Fleurette Isabelle, Kerebosha Karababa. Est-ce que tu peux partager? Jésus, nous voulons t'adorer ce matin. Viens nous faire du bien. Viens nous remplir de ta présence. Partage, partage. Pousse les partages, pousse encore. Pousse, tac la vie de quelqu'un. Tac quelqu'un qui est peut-être malade, qui souffre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui souffre, qui a besoin de cette prière. Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Tac la vie de quelqu'un ce matin. Oh Seigneur, Juliana Brica, que Dieu te bénisse. Fais tes 50 partages. Partage dans WhatsApp. Partage dans Messenger. Sur des pages. Mettez des cœurs pour sécuriser, c'est important aussi. Dina est là, que Dieu te bénisse. Sheila, Izzy, que Dieu te bénisse. Ceux qui viennent d'arriver, faites tes 50 partages rapidement. Partage au maximum ce matin. Jésus veut agir. Quelque chose doit se passer pour toi. Bientôt la fin de l'année. Quelque chose doit se passer pour toi. Roland Undoa, que Dieu te bénisse. Quelque chose doit se passer pour toi. Je voudrais que tu adores ton Dieu. Satou, que Dieu te bénisse. Angèle Kamina, que Dieu te bénisse. Kerabababababa. Géraldine Guébet, que Dieu te bénisse. Sois bénie aussi, Géraldine Coureur, que Dieu te bénisse, ma fille. Sois bénie, Claudette Verlope, Jennifer, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse, Clotilde Samy, que Dieu vous bénisse. Soyez bénie, Berthe, Noura Fanny, Berthe Gaké. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Raïcha Adoubé, Sylvie, soyez bénis tous. Kadima, Sophie Tatial, soyez bénis. Wesley Tambi, Viviane Malin, Bernadette, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Oh Seigneur, merci. Sois béni. Est-ce que tu peux pousser les partages? Ya Léa, ma fille, que Dieu te bénisse. Mel, que Dieu te bénisse. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je bénis le nom de Jésus pour tous ceux qui sont connectés ce matin. Chaque jour est une bonne nouvelle. Nous sommes à la prière d'exaucement avec les amis du Saint-Esprit et le berger Ané de Dieu. Je t'invite à partager. C'est une évangélisation. Je t'invite à mettre aussi des cœurs pour sécuriser la vidéo. Nous avons un évangile très intéressant ce matin qui va nous faire du bien. Tu seras étonné d'avoir de bonnes nouvelles parce que c'est le temps de la récolte. Oui, lorsque Jésus parle de grains, c'est qu'il y a la récolte. Et ce matin, l'évangile que l'Église nous donne est très intéressant. Ces deux paraboles à comprendre, puisque notre Jésus, c'est un grand pédagogue, il sait jouer avec les mots,
Il faut savoir décoder la parole de Jésus pour qu'elle produise le miracle dans ta vie. Alléluia. Donc le thème de ce matin, la graine a poussé, elle est devenue un arbre. Voilà le thème de ce matin. La graine a poussé, elle est devenue un arbre. Luc chapitre 13, verset 18 à 21, que je lis. Jésus disait donc, à quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Il dit encore, à quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte est levée. Alléluia. Alléluia. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce que tu peux encore partager ce qui vient d'arriver? Pousser les partages rapidement. Pousse les partages rapidement. Pousse les partages rapidement. Nous allons décoller sur la base de la parole de Dieu. Pousse, pousse, pousse rapidement. Pousse, 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 pousse. Alléluia. Pousse rapidement, nous décollons dans 1 minute. Voilà, pousse encore. Frères et sœurs, écoute-moi bien ce matin parce que l'évangile est très important pour nous. Luc chapitre 13, verset 18 à 21. Lorsque la parole de Jésus est relâchée, si tu arrives à décoder la parole, l'ange de Dieu agit facilement et puissamment. J'aime quand Jésus parle de graines. J'aime ça. Si vous voyez Jésus parler de graines, ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui t'attend derrière. Et dans l'évangile, lorsque Jésus prend la première parabole, il se pose des questions. À quoi je vais comparer le royaume des cieux? Il se demande. Et il trouve la parabole de la graine de moutarde que quelqu'un plante dans son jardin et qui pousse et qui donne du fruit et les oiseaux viennent. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Écoute-moi s'il te plaît. Partage pendant que je prêche. Parce qu'il faut que quelqu'un comprenne le sens de sa vie sur la terre des hommes. Écoute-moi. Du moment où Dieu te donne la vie et que tu vis sur cette terre et que tu respires encore, il y a de l'espoir pour toi parce que Dieu t'a mis quelque part pour que tu impactes ta vie.
Alléluia. Et voilà la parabole que Jésus nous donne. Quand on parle de graines, la graine, elle est toute petite. Elle est toute petite et elle semble être insignifiante. Elle semble être négligeable. Mais c'est cette graine qui devient un arbre et qui produit du fruit, et les personnes viennent pour bénéficier et jouir des fruits de cet arbre. Cela veut dire que tu es aussi cette graine. Tu es aussi cette graine. Peut-être que là où tu es négligé. Tu es insignifiante aux yeux des gens. Mais Jésus veut te déposer dans la bonne terre. La bonne terre. La bonne terre qui va fonder une racine solide, aller en profondeur et donner un arbre où tout le monde viendra s'abreuver. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Tu sais que tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Et que Dieu lui-même, dans son plan d'amour, il veut que tu réussisses ta vie sur la terre et que tu ailles au ciel avec lui. C'est son plan. C'est pourquoi, pour que la graine devienne un arbre, il y a toujours un prix à payer. Sinon, si la graine est semée dans la mauvaise terre, la graine ne va jamais devenir un arbre. Et j'ai dit que cette graine, c'est toi et moi. Et la bonne terre, ici, c'est Jésus. Il faut que chacun de nous puise ses fondations, sa force dans le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là qu'on peut donner de bons fruits. De bons fruits. Jésus n'a jamais déçu ses enfants, surtout ceux qui sont vraiment fidèles à lui. Nos propres malheurs, les échecs viennent de nous-mêmes. Parce que beaucoup refusent de croire et sont incrédules, ils restent dans leur péché, dans leurs mauvaises actions, ils ne veulent pas changer de vie. Je vous ai dit que si vous priez Jésus, prenez Jésus comme un charlatan, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif. Parce qu'avec le Christ, il faut que la graine d'abord meure. Première chose, la graine qu'on va mettre en terre, il faut que la graine meure. Donc il y a un prix à payer. Si la graine doit mourir, ça veut dire quoi? C'est nos anciennes et mauvaises habitudes, nos mauvais comportements, notre manière de réagir,
de réfléchir nos rancunes, nos mauvaises voies que nous devons délaisser. C'est d'abord le premier prix à payer pour obtenir la direction du royaume. Parce que pour atteindre le royaume, il faut que Dieu te bénisse sur la terre des hommes avant que tu ne meures. Donc, la graine de moutarde jetée dans le jardin, dans cette bonne terre qui est Jésus, doit mourir en enlevant ces mauvaises voies, ces mauvaises pensées. Et la graine, c'est nous. C'est le plus grand sacrifice. Le plus grand sacrifice de laisser mourir ce qui est mauvais en nous. C'est le plus grand sacrifice qui plaît à Dieu. Dieu aime nous voir être agréable lorsqu'on est face à lui, frères et sœurs. C'est très important. Si Jésus est mort à la croix, frères et sœurs, c'est à cause de nos péchés, parce que nous étions captifs du mal et du péché. Jésus se pose la question, mais je dois comparer le royaume des cieux à quoi? Quand il prend la graine doit d'abord mourir avant de devenir un arbre. C'est-à-dire, il faut tuer son mauvais comportement. C'est le premier combat spirituel en nous. C'est important, frères et sœurs. S'il n'y a pas de changement vrai, au fond de nous les chrétiens, on ne peut pas atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est important. Que celui qui était adultère arrête. Que celui qui était mensonger arrête. Que celui qui était voleur, trompeur, infidèle prenne la décision. C'est tout. Satan est déjà lié en fait. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vous dis que Satan est déjà lié. Il ne fait que rugir. Et quand il rugit, ça fait peur. Mais sinon, il est déjà lié en fait. C'est nous-mêmes qui partons le chercher. Quelqu'un qui est attaché, on s'en va le caresser. Et quand il nous mord, on a des problèmes. Sinon, c'est quelqu'un, c'est un ange déchu qui est déjà lié. Donc, quelqu'un qui est lié. Ça veut dire que la bénédiction qui est en toi est si grande. C'est à toi d'atteindre ton objectif en faisant des efforts sur ta propre personne. Satan ne rentre qu'en nous lorsqu'on l'invite, lorsqu'on ouvre notre porte, lorsqu'on refuse et que nous-mêmes on part dans ces lieux où il se trouve pour le provoquer. C'est dans ce contexte qu'on assiste à beaucoup de choses bizarres, des oppressions, des obsessions, des liens, des possessions, des blocages, des maladies incurables, beaucoup de choses comme ça, frères et sœurs. Est-ce que tu peux partager puis mettre des cœurs? Je vais pousser un peu, s'il te plaît. Je vais pousser un peu encore. Est-ce que tu peux partager et mettre des cœurs rapidement? Partage au moins à 10 personnes rapidement. Évangélise quelqu'un. Évangélise. Voilà, partage et mets des cœurs pour évangéliser quelqu'un. Partage à 10 personnes. Alléluia. Donc, dans la première parabole, la graine qui meurt va devenir maintenant un arbre. Va pousser, va grandir et va donner de bons fruits.
Puisque cette graine a délaissé ce qui est mauvais. Puisque cette personne qui représente cette graine a pris une décision pour dire, à partir de maintenant, je vais apprendre à pardonner, je vais apprendre à devenir humble, je vais apprendre à me taire, je vais apprendre à être sage, je vais apprendre à marcher dans la fidélité, je vais apprendre à marcher dans l'amour. Alors, c'est là que la graine va commencer à pousser. C'est là que la bénédiction sera activée de façon automatique sur ta vie. Parce que tu vas commencer à plaire à Dieu. Dieu va se trouver en toi. Et Dieu va relâcher ses anges pour que les anges soient à ton service. Et lorsque viendra le temps difficile, il va toujours susciter une solution, une porte pour toi. C'est ça. Et cette graine-là va grandir, devenir un arbre et produire de bons fruits. Mais qu'est-ce qui va se passer quand la graine deviendra un arbre et il y aura des fruits et des branches? Les oiseaux vont venir faire leur nid, se nourrir. Cela sous-entend que tu ne seras plus désormais un chrétien mendiant. Tu seras maintenant un chrétien, un canal de bénédiction. Ça veut dire, les crédits que tu prenais là, c'est terminé. Les problèmes financiers que tu avais tout le temps là, c'est terminé. Les maladies bizarres que tu avais tout le temps là, c'est terminé. Les gens vont venir chez toi. Ils vont venir s'abreuver, se nourrir, puiser leur force en toi. Parce que tu es un canal de bénédiction. Voilà ce que le Christ recherche pour nous, le Christ. Tu seras un canal de bénédiction parce que tu produis de bons fruits. Donc les gens vont te chercher. Ils vont chercher à goûter de ce fruit. Ils vont dire par exemple, Laure Giroux ou bien Rose Chikaya a vraiment, oui, elle a changé. Mais quel est ce changement? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Parce que la main de Dieu va agir dans ta vie. Frères et sœurs, je vous ai dit que je ne prie pas un Jésus muet. Je prie un Jésus qui parle, un Jésus qui bénit, un Jésus qui restaure. Mais quand on voit certains chrétiens, tu n'as même pas l'envie de devenir chrétien. Pourquoi? Quelqu'un qui s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Mais quand tu comprends cela, mais ta vie doit être accélérée. C'est le temps de récolte. Quand on prend une graine, on la plante, on l'arrose par de bonnes œuvres, charité, devoir d'État, devoir de famille. C'est ça, il faut arroser la graine. Avec quoi? De la charité, l'amour, le temps de service pour servir le Seigneur, aller au travail, respecter les horaires, respecter son mari, sa femme, ses enfants, obéir à Dieu. Il faut arroser la graine par l'amour. Si vous n'arrosez pas votre vie par l'amour, la haine va toujours prendre le dessus. Et votre vie sera détruite. Tout sera bloqué. Et vous allez commencer à chercher quelqu'un, le diable, où il n'est pas là, alors qu'il est attaché. Il est attaché quelque part. Et c'est ça, il faut arroser cette graine par de bonnes œuvres. Et quand tu arroses, elle va grandir. Elle va grandir. Elle va donner de bons fruits. Et les oiseaux vont venir. Toutes sortes d'oiseaux. Ils viendront. Les gens quitteront de nulle part. Ils vont te rechercher. Ils vont dire, mais où est Isabelle? Ils vont dire, mais où est Franco? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette force? Cette bénédiction? Montre-moi le secret. Voilà un chrétien. Voilà un chrétien. Frères et sœurs. Voilà, c'est ce qu'il explique dans l'évangile, dans la première parabole. Tu es appelé à être un canal de
bénédiction. Quand tu n'as pas encore atteint l'objectif, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Logiquement, frères et sœurs, je vais vous dire la vérité, il y a des prières qu'on ne fait même pas. Je répète toujours mon verset le plus préféré, Matthieu 6, 24 à 34. Il y a des prières, on le fait, c'est parce que vous êtes allé chercher le démon. C'est parce que vous allez provoquer Satan. Il est dans sa forêt, tu t'en vas voir les marabouts, les charlatans, tu t'en vas faire des rituels, des choses. C'est à cause de ça on prie, on fait des prières de délivrance, des prières de dire Seigneur, il faut te marier. Sinon, Dieu a déjà mis bénédiction et malédiction. Il a déjà positionné. C'est à toi, par l'intelligence, d'entrer. Ça a été déjà mis dans Matthieu. Lis Matthieu 6, 24 à 34. Tu vas voir que tout est déjà mis en place et que c'est le lendemain qui doit courir derrière toi. Somme 23, grâce et bénédiction vont te poursuivre. Matthieu 6, 24 à 34. Le lendemain va commencer à courir. La bénédiction va commencer à courir derrière toi. C'est même pas à toi de courir derrière ça. Si tu es agréable aux yeux de Dieu, tu plais à Dieu, Dieu va susciter les bonnes choses dans ta vie. Expérimente, frères et sœurs. Tu vas voir que Dieu est grand. Vous cherchez peut-être des formules de prière intenses. Mais, frères et sœurs, quand tu plais à Dieu, Dieu lui-même, tu n'as même pas encore demandé, il va dire, elle a trop fait d'efforts. Elle a été patiente, courageuse. Elle a fait des efforts sur sa personne. C'est le temps que je lui donne un enfant, un mari, un bon travail. C'est le temps que je lui donne une belle femme, une bonne femme, un bon mari, pour qu'elle puisse avoir du repos. C'est dans ce sens qu'il dit, venez vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Mais si tu n'as pas payé le prix, en toute chose, il y a un prix à payer. Avec Dieu, ce n'est pas la facilité. La patience. Quand on parle de la graine, elle est toute petite. Mais avant qu'elle ne devienne un arbre et qu'elle produise du fruit, c'est la patience qui est un fruit de l'Esprit Saint. C'est pourquoi tous ceux qui ne sont pas patients, c'est des personnes qui ont fait beaucoup d'erreurs dans leur vie. Précipitées. Pour avoir l'argent facile, un mariage facile, une bénédiction facile, c'est des gens qui ont lié leur vie, ont mis leur vie dans une prison éternelle et pour en sortir, c'est difficile. Quand tu rentres dans un faux mariage, frères et sœurs, si tu n'es pas courageuse pour en sortir, tu vas vivre le calvaire. Pour qu'ils te disent la vérité. C'est le manque de patience qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont fait des erreurs sur des erreurs. La précipitation, parce que je veux avoir un gain. Je veux avoir quelque chose de personnel. Ta vie est seulement basée sur les sites terrestres. Et tu tombes dans des erreurs. Et ta vie devient bloquée. Et après, tu commences à accuser ton père, ta mère, tes frères. Tu cherches l'accusateur. Tu cherches quelqu'un qui est à la base de ton problème. Tu commences à chercher maintenant qui est à la base. Partage mes des cœurs. Je vais dire à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un. Ça, c'est la première parabole. Il a pris 2 paraboles. Je me suis posé la question, mais pourquoi il prend 2 paraboles? Quand il prend 2 paraboles, ça veut dire que c'est important, ce qui va nous faire comprendre. Il faut qu'on comprenne mieux parce que nous devons atteindre nos objectifs terrestres et célestes. Et Jésus nous montre comment on doit atteindre l'objectif. Un chrétien doit refléter la gloire de son Dieu. On n'est pas chrétien et on est comme des misérables. Non. Non. Il y a un temps de récolte. Il y a un temps où on met la graine dans son jardin
Et il y a un temps, on l'arrose par des bonnes œuvres. Et il y a un temps où on dit, waouh, voilà. Voilà pourquoi il aime utiliser la graine, le berger et les brebis. C'est des paraboles pour nous faire comprendre que tu es appelé à être béni. Ça, c'est obligatoire. Si tu n'es pas béni, c'est que vraiment, il faut revoir le Dieu que tu pries. Tu ne pries pas encore, il faut revoir le Dieu que tu pries. Revoir ton comportement en fait. Peut-être que ton Dieu, c'est ton comportement, c'est ton mauvais caractère. Il faut revoir ton caractère. Il faut revoir ton comportement. Sinon, Dieu que je prie, lui bénit gravement. Il bénit puissamment. Il accélère. Deuxième parabole. Il parle du levain. Quelqu'un partage rapidement. Je vais parler de la deuxième parabole. Et je vais m'arrêter là. Deuxième parabole. Partage à 10 personnes et puis mets des cœurs. Deuxième parabole. Il parle du levain. Les femmes, vous connaissez le levain. Dans la farine. Un peu de levain simplement. Qu'est-ce que ça va? Le levain va représenter quoi ici? C'est aussi nous, le levain. La farine représente quoi? Le peuple. Le levain, c'est le chrétien converti. C'est lui qui va empêcher au peuple de tomber dans la pourriture, dans l'égarement. Tu seras le levain dans ta famille, le levain dans ton foyer, le levain dans ton peuple, pour apporter quoi? La paix, la joie. Parce que quand on met le levain dans la farine, ça va permettre à la farine d'être bien conservée. Ça va éviter aussi la pourriture, les déchets. Alléluia. Tu as le levain. Tu as le levain au milieu, là où il y a le péché. Tu as le levain au milieu, là où il y a la sorcellerie. C'est toi le levain. Et c'est toi qui dois changer le lieu où tu es. Parce que l'esprit qui est en toi est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Comme un petit levain, peut tenir une farine. Alléluia. C'est important, frères et sœurs. C'est important. C'est le levain qui va aussi donner du goût, assaisonner. Donc, à cause de toi, les gens vont commencer à aimer Jésus. À cause de toi, ta famille, tes amis, tes collègues, qui encore, ils vont commencer à aimer Jésus. C'est ça le levain en fait. Le roi du levain. Là où le péché abonde, ta grâce surabonde. C'est ça. Et à cause de toi, puisque tu es le levain de ta famille, Dieu va dire, waouh, à cause de Florette ou de Lionel, je vais sauver cette famille. Vous savez, je vous ai toujours dit, frères et sœurs, à cause de nous, une seule personne qui se sacrifie pour sa famille, pour aider sa famille à sortir du péché, de la sorcellerie. À cause de cette personne, Dieu peut sauver toute une famille à cause de toi seul. À cause de toi seul. Dieu peut sauver le peuple à cause de toi. Alléluia. À cause de toi. Il faut que tu sois le levain pour que tu puisses conserver ta famille, tes enfants, ton mari dans les bonnes œuvres. En étant missionnaire, partout où tu poseras le pied, là tu posséderas le lieu.
Mais un chrétien, partout où il met les pieds qui ne possède pas le lieu, il doit aller se revoir lui-même. Quel Dieu il prie. Moi, je sais que Jésus a vaincu les forces du mal. Et qu'un chrétien normal, baptisé, confirmé, qui prie, qui a un bon état d'esprit, quand il met son pied quelque part, les forces du mal vont se taire. Jusqu'à ce qu'il quitte le lieu, les forces du mal vont se taire. Ils vont rester tranquilles parce qu'ils reconnaissent son identité. Je vais te dire, il y a une force en toi. Il y a une puissance en toi. Et toi, Dieu peut t'utiliser pour sauver beaucoup de personnes. Des gens sont malades. Des gens souffrent dans ta famille. Ils sont liés alors que tu as reçu l'Esprit Saint pour les aider. Tu veux que le Seigneur t'aide. Tu veux qu'il te donne de l'argent. Il te donne une voiture. Mais est-ce que tu as posé la question, Seigneur, que veux-tu que moi aussi je fasse pour toi? Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais est-ce que toi aussi tu as reposé la question au Seigneur pour dire, Seigneur, que veux-tu que moi aussi je fasse pour toi? Si tu réponds à cette question, si tu réponds sincèrement à cette question, tu n'as même pas besoin de te promener pour chercher des prières sur des prières. Je vous donne toujours les secrets. Ceux qui ont compris cela, ils témoignent. Il y a tellement de témoignages. J'ai des témoignages sur des témoignages que je ne partage même pas. C'est un secret à faire de Dieu. Il y a un prix à payer, frères et sœurs. Tu penses que Dieu m'a dit dans Hébreu, il dit qui a mis sa foi en moi et qui a été déçu? Personne. 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 Ça n'existe pas dans la Bible. Quel Dieu tu pries? Ou bien quel Dieu tu adores? Tu adores ton mauvais caractère. Mais si tu as un mauvais caractère, ne t'attends pas toujours à la tempête. La tempête va toujours venir. Si le Christ parle de graines, c'est que la graine doit mourir en terre pour produire du fruit. Si tu ne meurs pas, si tes mauvais caractères, désirs ne meurent pas, tu ne peux pas produire du fruit et du bon fruit. Ce n'est pas possible. Si tu veux, promène-toi. Il faut chercher le berger de Dieu. On dit fais miracle, on dit prie. Mais si dans ton cœur, tu n'as pas changé ton comportement, ce n'est pas ma prière qui va faire quelque chose pour toi. Non. Je te le dis. Il ne faut pas, ils vont te blaguer. Tu vas aller payer l'argent ailleurs, ils vont te blaguer pour rien. Parce que Dieu bénit le juste. Comme Satan aussi, il bénit les injustes à sa manière et ceux-là, ils finissent mal après. Alléluia. Donc voilà les deux paraboles. Ça nous permet d'être patients, courageux. C'est important d'être missionnaire pour atteindre un objectif qu'on s'est fixé de façon terrestre et l'objectif aussi de Dieu qui est le paradis céleste. Ça fait combien d'années? Toi, tu ne fais que pleurer dans un foyer. Combien d'années tu ne fais que pleurer sur une situation? Mais réfléchis un peu. La base, le fondement. Est-ce que la graine a pris ses fondements en Jésus? Beaucoup de personnes viennent prier. Souvent, je vous écoute. Mais quand on vous écoute, vous oubliez que vous avez basé votre vie sur du faux. Et vous voulez de bons fruits en fait. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Si tu as bâti ta vie sur du faux, si tu n'as pas rebâti les fondements de ta maison va s'écrouler. Ils vont te donner des prières à faire. Tu vas rencontrer les plus grands charismatiques. Rien ne va se passer. Parce que les fondements que tu as bâtis sont fausses. C'est tout. Quand tu prends conscience que ce que tu as bâti
est faux, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à réparer les erreurs que tu as commises et tu vas rebondir à nouveau avec le roc, Jésus, car celui qui ne bâtit pas sur le roc bâtit en vain. Je disais tout à l'heure que le manque de patience a fait que beaucoup ont fait des erreurs, même dans leur vie sentimentale. Et Satan, il est malin. Satan, il est malin. Il aime vous détenir dans des prisons. Réfléchis. Rentre en toi-même pourquoi Jésus prend ces deux paraboles. Qu'est-ce qu'il veut te faire comprendre par rapport à ces deux paraboles? Est-ce que la graine meurt en terre, laisse tes mauvaises actions? Est-ce que tu es capable d'apporter les bonnes choses autour de toi, la charité, pour aider les autres à sortir de leur misère, de pauvreté? C'est des questions que tu dois te poser. C'est ça. Parce que beaucoup de chrétiens, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Oui, Dieu a déjà mis ça. Psaume 1, Psaume 23, Matthieu 6, verset 24 à 34. Tu es déjà héritier, co-héritier. Dieu t'a déjà donné. C'est comme à quelqu'un à qui on lui donne de grands biens, mais il ne sait pas quoi faire avec ça. Il est dilapide et il pense qu'il est pauvre. Frères et sœurs, si le Christ nous appelle à être sauvés, c'est par amour. C'est par amour. C'est par amour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Est-ce que tu peux partager rapidement? On va prier. Partage à 10 personnes. On va prier. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour ce matin. Je sais que tu as compris. Tu as compris. Tu vas rentrer en toi-même. Tu vas rentrer en toi-même parce que la graine doit mourir en terre pour produire un fruit. Moi, mon désir pour toi, je veux que tu sois béni. C'est le temps de la récolte. Donc partage. Partage, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas commencer à rentrer en toi-même et demander pardon à Dieu. Il faut que tu sois agréable devant ton Dieu. Amen. Il faut que tu plaises à Dieu. Dieu veut seulement que tu te présentes à lui en lui disant: Seigneur, me voici. Je suis une femme orgueilleuse. Je suis un homme infidèle. Je suis un homme adultère. C'est ce que Dieu veut entendre. Dieu ne veut pas entendre « donne-moi, donne-moi ». Il veut entendre ça. Dieu veut entendre ça. Présente-toi tel que tu es. Je suis une femme mauvaise, un homme mauvais. Je n'aime pas mon prochain. Dis qui tu es. Révèle à Dieu ton identité. Dis-lui parce qu'il sait tout. Je suis une personne, je me promène pour aller chez les charlatans. Je n'ai eu aucune solution. Seigneur, j'ai adoré de faux dieux. Dis-lui, demande pardon. La reconnaissance et le regret nous libèrent, frères et sœurs. Quand tu es vrai, la vérité vous rendra libre.
La vérité vous rendra libre, frères et sœurs. Dieu va te bénir. Tu cherches de longues prières. De longues prières pour être exaucé. Ce n'est pas la longue prière qui exauce. C'est la vérité du cœur. Si tu es vrai envers toi-même et envers ton Dieu avec qui tu parles, à l'instant où je parle, dès que je vais finir le direct, ils vont t'appeler pour un CDI. Ils vont t'appeler, ils vont dire, je veux ta main. Parce que tu es vrai. Les oiseaux vont commencer à venir sur toi. Ils vont commencer à te chercher. Où est la sœur qui va déposer son dossier? Appelez-la rapidement. Dieu va poser cet enfant dans tes entrailles. Il va bénir ta vie. Il va libérer ta vie. Lorsque tu es vrai, la vérité rend libre, frères et sœurs. Ce n'est pas la formule de prière. La vérité. Un cœur vrai. Quand tu plais à Dieu, Dieu va envoyer les investisseurs dans ton entreprise, dans ton commerce. Ils vont courir, ils vont te rechercher. De nulle part, ils vont t'appeler, ils vont voyager, ils vont venir te chercher, quel que soit où tu es. Parce que grâce et bénédiction vont te poursuivre. Comme dit Somme 23 et Matthieu 6, 24 à 34, le lendemain va s'inquiéter de lui-même. Il va dire, mais Juliana a un problème, il faut que je parte l'aider. Le lendemain va s'inquiéter. Pourquoi? Parce que Juliana a payé le prix. Elle a payé le prix sur sa propre personne, sur son comportement. Le prix à payer, c'est sur le comportement, frères et sœurs. C'est sur sa personne. Commence à demander pardon à Dieu. Si ton bras t'empêche, coupe ton bras. Ton pied t'empêche, coupe ton pied. Ton œil t'empêche, coupe ton œil. Dieu veut te bénir. Ça fait combien de temps tu souffres? Il n'y a pas d'enfant. Il y a 5 femmes ici. 5 femmes. Vous cherchez un enfant. Vous avez passé par tout. Prière. On dit faire don. On dit faire ceci. Vous avez fait tout ça. Mais rien. Depuis au moins près de 8 ans. Vous êtes 5. Vous cherchez des enfants. Rien. Je vous dis, ces 5 personnes, soyez agréables aux yeux de Dieu. Parce que la trompette a sonné pour vous. Et la main de Dieu va produire la fécondité dans vos seins. Au nom de Jésus, Dieu va faire ce qui n'existait pas dans ta vie. C'est un enfant que Dieu ne peut pas te donner. Demande pardon à ton Dieu. Dis à ton Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi? Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai en retour. Waouh, quelle prière! Dieu agit rapidement. Frères et sœurs, il y a un secret dans l'exaucement. Dieu exauce toujours. C'est écrit. Il dit même avant que tu viennes me demander, je sais de quoi tu as besoin, tu es déjà exaucé. Mais il faut avoir la révélation de la prière qu'il faut pour toucher le cœur de Dieu. C'est ça, frères et sœurs. Et si tu n'as pas la vérité en toi, c'est compliqué de toucher le cœur de Dieu. Tu vas chercher des formules. Tu vas faire de longues prières. Mais la situation va demeurer. Moi, je connais un Dieu. J'ai un grand Dieu. J'ai un Dieu, lorsque tu plantes une graine, il y a la récolte. Il y a un temps de récolte. Ce n'est pas toujours des pleurs. Mais il y a des moments où Dieu lui-même va agir. Que tu récoltes les bons fruits. Présente-toi à Dieu. Présente-toi au Seigneur tel que tu es. Seigneur, me voici. Je suis un impudique. Il ne te condamne pas. J'ai été prostitué, homosexuel. Mais Dieu ne te condamne pas pour ça. Il te dit qu'il peut t'utiliser pour que tu fasses du bien. Tu peux être le levain de ton peuple. Tu peux être le levain de ta famille. Tu peux être cette personne qui va sauver ta famille. Il arrive, il dit non, c'est David je veux. C'est lui. Dieu te choisit toi. Pardonne. Libère ton cœur. Et demande pardon à Dieu. Et que veux-tu faire pour Dieu?
C'est important, frères et sœurs. Tu auras une bonne nouvelle. Satan est enchaîné. Tu as un pouvoir sur Satan. Il dit, je vous ai donné le pouvoir sur les forces du mal. Vous avez le pouvoir sur les forces du mal. Mais si j'ai le pouvoir sur les forces du mal, mais pourquoi ma vie ne démarre pas? Ça veut dire que c'est moi le problème. Je dois plaire à Dieu. Frères et sœurs, tu prends de l'âge. Ça fait longtemps que tu pries. Tu es passé partout. Sur des directs. Oh, trop c'est trop. Il faut que tu récoltes. Je vous ai dit depuis juillet, Dieu est en train d'agir. Il continue. C'est le temps de la récolte. À quand tu vas récolter? L'année est en train de finir, frères et sœurs. L'année est en train de finir. Une nouvelle saison va s'ouvrir. C'est le moment que tu meurs en terre. Il faut enlever l'ivraie de toi. Les mauvaises choses, les mauvais désirs, les mauvaises pensées, il faut les enlever pour que Dieu ouvre des portes pour toi. Que tu sois un canal de bénédiction. C'est ce que Dieu désire pour toi. Il désire que tu sois un canal. Je te l'assure, après ce direct, tu seras étonné. Ils vont te faire une proposition de mariage qui va te surprendre. Il y a une personne, actuellement tu es en froid avec ton conjoint. Tu n'es pas encore marié, tu es en concubinage. Et tu voulais faire ta dot. Et l'homme ne parle même plus de dot même. Et tu as mal au cœur. Toujours des histoires. Non, c'est l'homme qui te marie. Ce n'est pas toi qui exige. Et tu as mal. Au lieu d'avoir mal, moi je connais un verset. Un verset. Qu'une femme qui prie pour son homme, son mari, gagne des ressources. Une femme qui prie pour son mari, non croyant aussi, bénit son mari et ses enfants. La haine ne donne rien, frères et sœurs. Rien. Il faut prier pour lui. Je te donne 3 semaines. 3 semaines. Prie pour lui sérieusement. Et enlève tout ce qui est dans ton cœur. Je parle de cette sœur. Et je te donne 3 semaines. L'homme va courir. Et il va t'envoyer faire ta dot. Mariage, il va accélérer. Je te le dis. J'ai un grand Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas une seule situation où Jésus ne peut pas agir. Que Dieu vous bénisse. Je prie que le sang de Jésus vous lave. Je prie que le sang de Jésus vous protège. Que la miséricorde de Dieu descende dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu s'étende sur chacun de vous. Quelle que soit la distance. Tous ceux qui m'écoutent, là où tu es, tu reçois la main de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci toi qui libères tes enfants. Toi qui leur fais du bien. Je prie maintenant que tu touches, Jésus, tous ceux qui souffrent, qui sont malades. Tu vas pousser les partages, je vais prier pour les malades. Jésus va faire du bien encore ce matin. Tu vas partager encore à 10 personnes rapidement. On va prier pour les malades. Je vous ai dit que quand tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. Et le diable, il sait cela.
Il sait que si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Donc, faut partager. Pousse les partages rapidement. Pousse les partages. On va prier pour les malades. Tu vas commencer à partager. Nous allons proclamer le sang de Jésus. Pousse, partage au maximum. Pousse. Seigneur Jésus, tu as dit dans ton sang, dans tes maîtresses, nous avons la guérison. Je te présente tous ceux qui sont malades. Une maladie incurable, un cancer, une tumeur, un problème de sang, de dos, de pied, d'AVC. Tous ceux qui souffrent de sciatique, tous ceux qui souffrent de douleurs à l'épaule, à la hanche, au sein, problème des yeux et d'oreilles, de gorge. Je présente toutes ces maladies. Qu'une goutte seulement de ton sang les touche là où ils sont. Pendant que je prie, commence maintenant à invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et je prie que toute maladie qui t'a été lancée, au nom de Jésus, que cette maladie quitte ton corps, ton âme et ton esprit, soit visitée, soit remplie de sa puissance, et que le sang de Jésus vous guérisse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu peux commencer à prier. Des personnes vont sentir comme le feu descend sur eux et le sang de Jésus va opérer cette tumeur, cette maladie, la drépanocytose, ce sont des problèmes de respiration. Le sang de Jésus va commencer à réparer. Le Seigneur est en train de réparer tout ce qui est des problèmes de respiration. Au nom de Jésus, c'est lui qui a soufflé sur ses apôtres. Il a soufflé, pouf! Il a soufflé, ils ont reçu son esprit de vie. Et je prie que toute maladie incurable, quel que soit le nom, diabète, AVC, paralysie, je commande au nom de Jésus que cela s'arrête sur ta vie. Que vos problèmes d'articulation, arthrose, sciatique, que le nerf fonctionne à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus. Tu vois, le Seigneur est en train de toucher ta colonne vertébrale. Le Seigneur est en train de toucher ta colonne vertébrale. Tu vas voir le miracle de Jésus ce matin. Il y a des personnes qui vont voir le miracle de Jésus ce matin. Tu vois, Dieu est en train de guérir cette colonne vertébrale qui te fatigue. La puissance du sang de Jésus est en train de te guérir. Il est en train de toucher tes nerfs. Il est en train de toucher tes entrailles. C'est le sang de Jésus qui fait cela. Tout problème de ventre, au nom de Jésus, est restauré. Je commande que tout esprit qui est à la base de ta maladie, qu'il soit chassé et ligoté au pied de la croix, et je proclame la guérison dans le corps, dans ton âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces crises épileptiques s'arrêtent immédiatement au nom de Jésus. Que ces problèmes d'oreille s'arrêtent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ton problème de sein soit stoppé au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci.
Des gens sont en train d'être guéris puissamment par la grâce de Jésus. Vous allez sentir des douleurs quitter vos corps. Parce que la puissance du sang de Jésus est à l'œuvre. Elle vous fait du bien. Son sang vous fait du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois la hanche est en train d'être restaurée. Tu vois le genou est en train d'être restauré. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends la grâce. Parce que tu touches et tu fais du bien. Le Seigneur est en train de guérir une dame. Elle est en train de guérir une dame. La maladie que cette dame a, c'est une maladie qui se trouve dans sa famille. Et je pense que tu as une maladie au niveau des os. C'est l'os. C'est l'os. Et quand le froid commence à arriver, elle se manifeste comme comme des rhumatismes. Et vous avez tous cette maladie dans votre famille. Tu es là en ce matin, tu m'écoutes. Tu as des maladies au niveau des os. Je précise, le démon se trouve au niveau des os. Et pendant que je suis en train de prier, le sang de Jésus est en train de déloger ce démon qui vous rend malade. Au nom de Jésus, pendant que je prie pour toi, Jésus te libère de ce démon et va libérer ta vie et va libérer aussi ta famille, tes soeurs qui vivent la même chose. Au nom de Jésus, ce démon est délogé. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de douleur au niveau des os. Je dis bien au niveau des os. Tu es là. Et pendant que je suis en train de parler, le sang de Jésus est en train de te délivrer, de te guérir. C'est un démon qui faisait cela. Il se cachait. Tu as fait tous les examens. On ne trouve rien. Mais tu as la douleur dans les os. Mais au nom de Jésus, par son sang, tu es délivré de ce mal. Et ta famille aussi est délivrée de ce mal. Parce que c'est une maladie qui est liée à ta famille. Et souvent on dit c'est héréditaire. Tu n'as rien fait, mais toi tu as la maladie à cause des liens. Et au nom de Jésus, j'efface ton nom dans toute malédiction familiale. Ton nom est effacé. Et la maladie ne va plus te reconnaître. Ce démon est lié au pied de la croix et tu reçois la guérison par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets fin cela par le nom puissant de Jésus. Que tu sois totalement guéri. Tu vas voir que la douleur va disparaître. C'est terminé. Ce problème des autres, il n'y aura plus jamais. Au nom de Jésus. Je commande, Seigneur, que tous ceux qui ont des problèmes d'articulation, qui sont malades, que ton sang les guérisse. Que le cancer meure. Tous ceux qui sont enceintes, où on dit, Seigneur, il y a une malformation, où la vie de l'enfant est en danger. Je ne sais pas s'il y a une femme qui est là, elle est enceinte, et on dit la vie de cet enfant est en danger. Mais je prie au nom de Jésus, je proclame la vie, et je prie que le sang de Jésus descende dans tes entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que l'enfant soit bien formé, et que tu accouches bien. Au nom de Jésus, que tu sois en bonne santé, et que l'enfant soit en bonne santé. C'est cette parole qui est pour toi. Et c'est la vérité. Jésus te restaure. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour cette dame qui est en train de prier pour son mari qui a une prostate. Oh Dieu, Dieu de notre délivrance, pose simplement ta main sur le bas-ventre de son mari et touche sa vie. Aïe, aïe, aïe. Et on dit qu'il a une hernie discale.
hernie discale. Cette personne a une hernie discale. On dit son mari a une hernie discale. Seigneur, au nom de Jésus, je maudis l'hernie par le sang de Jésus et qu'il soit guéri. Qu'il soit guéri par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. L'hernie discale meurt aujourd'hui. Dieu s'est souvenu de ton mari, ma soeur. Il est guéri et restauré au nom de Jésus. Merci Jésus de Nazareth, parce que tu opères dans le secret au nom de Jésus. Je prie de restaurer la vie de cette personne qui a un traumatisme crânien. Oh Dieu, restaure sa vie et libère sa vie parce que tu es Seigneur, parce que tu es Jésus. Que ton nom soit élevé. Merci pour cette personne qui a un traumatisme crânien que Jésus est en train de toucher à distance. Tu es merveilleux, Jésus. Oh, il y aura de grands témoignages. Nous avons un grand Dieu. Des boules vont disparaître. Je vous l'assure. Des boules vont disparaître de vos corps. Tous ces boules qui se sont logées, des trompes bouchées, seront débouchées au nom de Jésus. La grâce de la fécondité va toucher vos entrailles. Parce que Dieu est Dieu, il est Seigneur. Je bénis ta vie aujourd'hui. Que le sang de Jésus répare tout ce qui a été endommagé dans ta vie. Au nom de Jésus, ma soeur, la Bible est vérité. Tes trompes sont bouchées. Regarde, tes trompes sont débouchées. Si tu veux, après ce direct cours, va voir un gynécologue. Il sera étonné. À l'instant, tes trompes viennent d'être débouchées. Tu es là, ma soeur. Va le voir. Jésus est Seigneur. Il est Dieu. Une goutte de son sang est suffisant et largement suffisant pour produire un miracle authentique. Ce cancer ne va plus progresser. C'est terminé. Oh, merci Jésus. Je maudis tous les cancers. Les cancers, je maudis ça au nom de Jésus. Que cela s'arrête. Sur tous ceux qui m'écoutent et qui m'entendent, au nom puissant de Jésus, recevez la grâce de Dieu et soyez en bonne santé. Au nom puissant de Jésus, cette drépanocytose s'arrête sur ta vie. Le diabète meurt pour toi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Et puissance à toi. Oui, tu dois être béni. Est-ce que tu peux partager un peu? Partage encore. Tu es guéri, c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Et puis partage. Je fais une proclamation sur ta vie. Je fais une proclamation sur ta vie. Tu es obligé d'être béni. Tu es obligé de prospérer. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix ce matin. Tu es obligé de prospérer. Tu es obligé. Donc partage. Partage. Rapidement à 10 personnes. On fait une prière de proclamation. Tu vas voir que les entreprises, les investisseurs, la préfecture, ils vont se souvenir de toi. Aïe, aïe, aïe. Faut partager à 10 personnes. Tu vas voir quelque chose. Ils vont t'appeler pour venir signer. La dernière fois, j'ai dit qu'il y a une personne qui doit signer. Le lendemain, la personne allait signer. Rapidement. Ils vont se souvenir de tes dossiers que tu as déposés, puis on t'a oublié. Est-ce que tu peux partager un peu? Pousse. Je vais parler simplement. Je vais parler. Je vais parler. Les oiseaux doivent venir chez toi. Tu dois être un canal de bénédiction. La mendicité c'est terminé. La pauvreté c'est terminé. On va appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Les crédits là c'est terminé. Ils vont te rechercher. Le psaume 23 sera activé.
La parole de Matthieu sera activée. On doit chercher ton dossier. On doit chercher ton CV. On doit te chercher. Je prie que toute personne qui a été maudite à partir de la terre, je parle à la terre par le sang de Jésus, que tes bénédictions soient vomies et soient restaurées au nom de Jésus. Reçois un mail, reçois un message dans ta boîte, reçois au nom de Jésus, reçois l'appel et tu vas aller signer ton CDI. Reçois les investisseurs dans ton entreprise, reçois les meilleurs clients, reçois ce poste que tu aspires, reçois un bon résultat à cet examen. Tu as passé l'examen, mais au nom de Jésus, la victoire triomphera dans ton camp. Tu reçois cela au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait, je reçois et une bonne nouvelle descend pour toi. Tu dois être béni gravement. C'est le temps de la récolte. Le temps de la récolte, il reste 2 mois, 3 mois. 2 mois, si on veut dire. Tu dois récolter. Avant que l'année ne finisse, il te faut que tu récoltes. Il faut que tu récoltes les fruits. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Merci Seigneur. Gloire à toi et que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes enfants au nom puissant de Jésus. Faut dire amen bien. Dis amen bien, c'est fait. Et tu reçois une bonne nouvelle. Dis amen et partage. J'ai une information capitale à vous donner. Surtout ceux qui sont en France. Ceux qui sont en France, on a la prière le 30 octobre. Je vous ai dit, les gens veulent que je fasse des prières chaque samedi. Je ne fais pas les prières chaque samedi, non. Je fais ça une fois dans le mois. Voilà, une fois dans le mois. Et c'est la grande prière des malades. Et le thème c'est Jésus délivre, Jésus guérit. Voilà, il délivre, il guérit. Quand on parle de délivrance, c'est qu'il y a des gens qui sont souvent dans des prisons. Il faut qu'on les enlève de prison. Hier, vous avez vu qu'on avait eu un bon évangile. Jésus guérit cette femme que Satan a liée depuis 18 ans. Une boule ici. Satan l'avait liée depuis 18 ans. Satan qui l'a liée. Donc il y a des personnes que Satan a liées, emprisonnées dans la maladie. Et le docteur, le spécialiste, le professeur, il ne peut rien faire. Je vous ai dit de vous préparer. Venez avec vos enfants, vos époux et avec même leurs photos. Nous allons prier. Nous allons prier. On va se spécialiser sur la maladie. Tous ceux qui sont emprisonnés, on va implorer le Seigneur pour qu'il agisse dans vos vies. Donc ça sera le 30 octobre de 14h à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. 41 avenue de la République, 77 380 comme la ville. Téléphone 0033 753 89 28 10. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez appeler. C'est très important. Et quand vous allez venir, on va prendre un rendez-vous pour les écoutes spirituelles pour le mois de novembre. Ceux qui veulent faire les écoutes spirituelles pour le mois de novembre à la maison Marthe Robin avec moi. Voilà, vous allez prendre rendez-vous avec moi, on va prier. Le pape nous a dit d'écouter. Et même dimanche à la messe, notre curé a dit encore la même chose. Il faut qu'on prenne le temps de vous écouter. C'est par les écoutes spirituelles qu'on peut détecter le nœud du problème de la personne et l'aider dans un suivi spirituel. Si vous ne faites pas les écoutes spirituelles, vous pouvez avoir un problème qu'on ne peut pas cerner. Et vous n'allez rien comprendre. Puisqu'on vous écoute, puisqu'on détecte le problème et le nœud du problème. Et quand tu vas à l'hôpital, que le médecin sait de quoi tu souffres, tu es déjà guéri parce qu'on sait qu'est-ce qu'il faut te donner pour que tu puisses sortir de la maladie. Donc, rendez-vous le 30. Ça, c'est la date capitale. On a fini un séminaire
Il y aura un autre séminaire le 18 au 19 novembre sur le thème les esprits de mari de nuit et femmes de nuit, incubes et succubes. Quel est leur rôle? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont capables de faire. On va les déloger. Vous voyez, on doit les déloger. Voilà. Donc, il faut t'inscrire. C'est important. Il y a le numéro 0033 753 ou auprès de vos responsables, vos bergers responsables. Inscrivez-vous. Parce que les places sont limitées, frères et sœurs. Ça sera la retraite de novembre. On aura aussi une retraite aussi en décembre, avant la fin de l'année aussi. On va aller fort, parce que c'est le temps de la récolte. C'est le temps de la récolte, il faut que tu récoltes. Voilà. Demain, on se retrouve encore. 7h15 GMT, 9h15 de Paris, 11h15 de l'île Maurice. Je pense qu'à partir du 31, l'heure va changer. On va changer, l'heure va changer. On était à 2h, on va passer à 1h. Voilà. Donc, on va préciser tout ça. D'accord? Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver demain. D'accord? Donc, demain, on se retrouve ce matin. On va prier encore. Que Dieu vous bénisse. Allez voir le médecin. Je vais dire à cette sœur que le Seigneur veut de déboucher tes trompes. Si tu veux, tu vas aujourd'hui. Si tu veux, tu vas demain. Mais Jésus a débouché tes trompes. Cours, vas-y. Il est Seigneur et il est Dieu. Il dit que le cancer ne va plus progresser. Vous allez voir que des boules ont disparu. C'est la puissance de Jésus. Voilà. Donc que Dieu te bénisse. Que Dieu libère, te protège. Je prie que Dieu accorde la délivrance à ton fils, à ta fille. Ne t'inquiète pas parce qu'il y a des personnes qui s'inquiètent pour leurs enfants. Dieu vient de poser sa main sur Aline, ta fille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est sa grâce et que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Amen, amen, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Amen, amen.